Salut les mecs. Parlons franchement, on dirait bien que ni Toriyama, rip à lui, ni la Toei n'ont jamais vraiment aimé Tenshinhan. Voilà, ce personnage quand même emblématique, surtout à l'époque de Dragon Ball, c'est-à-dire avant l'arc Saiyan, c'était quand même le rival de Sangoku, il avait battu à plate couture ce pauvre Yamcha, il avait même gagné la finale du tournoi contre Son Goku, ce n'était quand même pas n'importe qui, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il est un peu mis de côté, surtout par rapport aux autres personnages de Dragon Ball. Parce que même si dans Dragon Ball Z, effectivement, la plupart des humains sont de toute façon pas respectés, donc à la limite, Tenshinhan ne fait pas exception, le souci c'est que dans les autres spin-offs de Dragon Ball, tels que Dragon Ball Super, pour ne pas le nommer, on voit que Tenshinhan est clairement réduit à l'état de simple punchline, de simple blague oubliée de Dragon Ball, de simple farce ambulante. Tant et si bien que j'ai vraiment parfois l'impression que non seulement Toriyama rip à lui et la Toei n'ont jamais clairement aimé ce personnage, en fait j'ai même carrément l'impression que le Japon entier cultive un mépris terrible pour ce pauvre Tenshinhan. Et justement, on va essayer effectivement de remonter la trace de ce mépris et de comprendre d'où ça vient, tout simplement. En commençant avec Super, pour ensuite revenir à Z et terminer avec Dragon Ball. Alors sans plus attendre, c'est parti. Bon alors déjà, on va commencer avec l'épisode 21, l'ombre du guerrier, dans Dragon Ball Super. Alors, donc l'histoire de Dragon Ball Super commence plus ou moins modestement, avec Freezer qui revient, mais au lieu de ramener son armée iconique, ben il recrute des sous-fifres, qui, avouons-le, ne cassent pas trois pattes à un Raditz. Ces mecs ont des niveaux de puissance probablement autour de 1200, enfin moins qu'un Saibaman quoi. Parfait pour que les anciens combattants tels que Tenshinhan brillent un peu, non ? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'après quelques scènes où Roshi, c'est-à-dire Tortue Géniale, et Krillin se défendent comme ils peuvent, Tenshinhan décide lui aussi de faire quelque chose, et il utilise son Kiko juste sur deux mecs, juste deux, hein, voilà, et ensuite, rideau. C'est littéralement tout ce qu'il fait dans cet épisode. Alors que, justement, cet épisode était là pour remettre un peu leur lettre de noblesse à tous ces personnages humains qui ont été délaissés au cours des arcs de Dragon Ball Z. Tout le monde brille un peu, que ce soit Tortue Géniale, Krillin ou même Yamcha, mais au final, celui qu'on voit le moins, bah, c'est un peu Tenshinhan. Ensuite, on ne reverra plus ce pauvre Tenshinhan jusqu'à l'épisode 89, c'est-à-dire jusqu'à l'arc du tournoi du pouvoir. Goku rassemble une équipe afin de sauver l'univers, mais personne ne pense à Tenshinhan, c'est-à-dire que tu vois Goku aller un peu partout, ça et là, pour aller recruter Krillin, Yamcha, un peu tout le monde quoi. Sauf que Goku, et en fait même pas que lui, oublie totalement l'existence de ce pauvre Tenshinhan. Goku en réalité pensera même à Tortue Géniale avant lui. Et ce n'est que grâce à Olon que Goku se souvient que oui, Tenshinhan est toujours vivant. Imaginez être oublié dans un brainstorming où la moitié des noms évoqués sont juste des blagues vivantes comme Yamcha, excusez-moi du peu. Alors Goku trouve Tenshinhan dans son nouveau dojo, et là on se demande, bon, peut-être qu'il y aura un développement de personnage, non ? Bah c'est faux. Déjà son dojo est rempli de figurants sans aucun talent, qui ne savent même pas ce qu'est le ki, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, on se demande où est Lunch, parce qu'en principe, Lunch est censé vivre avec Tenshinhan, mais bon, clairement, Toriyama rip à lui a complètement oublié cette pauvre Lunch. Et même Roshi, même Tortue Géniale, invité en tant que maître honoraire, n'a pas l'air de vouloir rester. Et sa présence n'est justifiée que parce qu'il a envie de serrer un peu de la biche. Sauf que bon, malheureusement, dans le dojo de Tenshinhan, il n'y a pas trop de femmes. Voilà, il y en a une, effectivement, mais bon, c'est pas un truc de fou non plus. Et quand l'épisode commence enfin à s'intéresser à Tenshinhan, eh bien Muten Roshi lui vole la vedette avec ses frasques habituelles, et tout le monde oublie que Tenshinhan est censé être le protagoniste de cet épisode. Et d'ailleurs, il se fait complètement éclater par Muten Roshi. Voilà, ça n'a clairement aucun sens. Alors que pourtant, la dernière fois qu'on avait vu Tenshinhan en action dans Dragon Ball Z, eh bien, c'était pour quand même... Bon, il y avait aussi un moment avec Majin Buu, mais c'était surtout la scène légendaire où il retient pendant plus d'une minute Cell, quand même. Donc je suis vraiment désolé, voir Muten Roshi en train de lui botter les fesses, c'est un peu fort de café. Il y a aussi la scène où, dans une tentative d'entraînement pour préparer l'équipe, Tenshinhan est jumelé avec Goku, et effectivement s'il aurait dû avoir un moment de camaraderie, de stratégie, ou peut-être une démonstration des capacités de Tenshinhan, mais au lieu de cela, il se mange littéralement juste un vieux coup de ce pauvre Gohan, qui le balance à travers la planète. Alors que pendant ce temps, Goku s'occupe de Piccolo, laissant Tenshinhan se débrouiller tout seul, jusqu'à ce que Gohan revienne l'éjecter comme un vulgaire mannequin d'entraînement. Et c'est à ce moment précis que Tenshinhan semble abandonner tout espoir. Il quitte la scène et l'épisode, visiblement conscient que les scénaristes, en réalité, en ont fini avec lui. Un autre épisode et un autre moment volé. Bienvenue dans la vie de Tenshinhan. Et bon,
lorsque le tournoi du pouvoir commence, on peut le dire, c'est le clou dans le cercueil de ce pauvre Tenchinan. Puisque, attention, l'univers est en jeu, le tournoi commence, Tenchinan a enfin sa chance pour, je sais pas, peut-être briller un peu. Mais dès qu'il entre en action, tout se passe comme prévu, c'est-à-dire tout se passe mal. Dans une scène où Muten Roshi se bat contre un pseudo-sel et le fait littéralement trembler de peur, et bien pendant ce même temps, Tenchinan lui trébuche sur un rocher et utilise son fidèle Kiko-O, comme s'il n'avait que ça comme technique. Enfin, ça n'a rien d'impressionnant, ça n'a rien de marquant, juste un autre moment oubliable dans une série de moments oubliables. Et ensuite, lorsque arrive son grand épisode, d'ailleurs juste après le grand épisode de Roshi, qui est considéré comme l'un des meilleurs épisodes de Dragon Ball Super, où Muten Roshi gagne dans une séquence absolument légendaire, eh bien malheureusement, lorsque c'est au tour de Tenchinan de briller enfin, eh bien non. Alors que nous, les fans de Tenchinan, on espérait peut-être un minimum de justice, un combat intéressant, un moment de gloire, enfin remettre ses lettres de noblesse à Tenchinan, mais au lieu de cela, c'est juste une catastrophe. Il est littéralement hors champ dans plusieurs scènes de cet épisode, et on le voit juste perdre, tout le monde s'en bat les steaks. Lorsqu'il perd d'ailleurs, Vegeta, il s'en fout. Je crois à un moment on dit oui, Tenchinan a perdu, Vegeta dit oui, c'est normal, il pue la merde. Enfin, c'est quand même incroyable. Et c'est d'autant plus frustrant que dans l'univers de Dragon Ball Super, tout le monde semble avoir reçu des power-ups. Si on prend Krillin, alors que pourtant il a arrêté de s'entraîner, on le voit rivaliser brièvement avec Goku Super Saiyan Jin Blue. Quand même, c'est un truc de fou. Ou C17, qui, après des années en tant que garde forestier, est miraculeusement devenu l'un des combattants les plus forts de la Terre. Et même Muten Roshi, à 300 ans, dépasse ses limites et limite des adversaires du niveau de Cell dans le tournoi du pouvoir. Alors que Tenchinan, lui, reste là, stagnant, ignorant tout des faveurs de Toriyama, rip à lui, également. Alors que pourtant, Tenchinan, contrairement à Krillin, et contrairement à Muten Roshi, et contrairement à C17, il s'est toujours entraîné, il ne s'est jamais arrêté. Écoutez, tout ça, c'est pas juste une question de force ou de pouvoir, c'est juste une question de respect pour un personnage qui, autrefois, représentait la discipline, représentait la persévérance. Mais dans Dragon Ball Super, il est juste devenu un souvenir, une ombre de ce qu'il était. Et lors du dernier moment de gloire, entre gros guillemets, de Tenchinan, eh bien, on le voit effectivement affronter un sniper et son allié, le mystérieux Savage Dragon, donc un adversaire avec des lasers qui ciblent spécifiquement les bras, bon voilà, hein. Des lasers à tête chercheuse de bras, c'est vraiment bizarre. Le problème, c'est que le plan de Tien pour gérer ça, c'est de courir en ligne droite avec des clones de lui-même. C'est absolument brillant et évidemment je suis sarcastique. Rappelons que ce combat ne nécessitait même pas de se compliquer la vie. Vegeta, dans un rare moment de lucidité scénaristique dans Dragon Ball Super, montre comment utiliser le sol comme couverture en ramassant un rocher et l'emplaçant devant lui aurait pu suffire, et donc c'est simple, efficace, mais apparemment c'est trop subtil pour Tenchinan. En fait, Tenchinan persiste dans son approche suicidaire à foncer tout droit, alors qu'en fait il aurait juste pu utiliser ses clones intelligemment afin d'explorer, contourner ou distraire son adversaire. Enfin bref, c'est une stratégie digne des plus grands génies d'arts martiaux, que apparemment il n'est plus. Et le problème, c'est que même lorsque Tenchinan arrive à atteindre le sniper, il utilise son Kiko sur un rocher. Voilà. Puis il se fait exploser au sol et il est éliminé. Voilà. Et pendant ce temps, son adversaire reste miraculeusement sur le ring, défiant toute logique. Tenchinan avait pourtant des clones, mais leur utilisation dans ce contexte frôle l'absurde. Pourquoi ne pas envoyer un clone d'abord? Pourquoi les autres clones n'ont-ils rien fait de constructif? Voilà, tout cela restera à jamais un mystère. Et en fait, ce combat dans Dragon Ball Super résume parfaitement le traitement réservé à Tenchinan. C'est juste un homme qui, malgré des décennies de formation et de dévouement et d'entraînement, est juste réduit à une blague sans punchline. Même Vegeta résume la situation, comme je l'ai déjà dit, avec une désinvolture glaçante. Quoi, Tenchinan est éliminé? Mais qui s'en est jamais soucié? Tout le monde s'en bat les steaks. Sauf que moi, je m'en bats pas les steaks. Et c'est là où on sent que le mépris suinte le plus, en fait, vis-à-vis de ce personnage. Il ne s'agit pas seulement de sous-exploiter Tenchinan, il s'agit en fait de le traiter avec un dédain des plus scandaleux. Un oubli volontaire qui contredit l'essence de ce qu'il était dans Dragon Ball. Attention, il faut quand même retourner à l'essence de Tenchinan à l'époque de Dragon Ball, sans le Z. Eh bien, à cette époque, autrefois, attention, Tenchinan était un symbole de discipline, de dépassement de soi et de technique martiale. Dans Dragon Ball, il n'était pas seulement un adversaire redoutable, il était l'un des personnages les plus techniques, avec la plus grande variété de compétences. Il avait le Dodonpa, il avait le Kaioten, technique que d'ailleurs Super attribue injustement à Krillin. Je me dis, oh attention, c'est la technique de Krillin, le Kaioten. Non, c'est la technique de Tenchinan, les gars. Faut rendre à Tenchinan ce qui appartient à Tenchinan. Et au-delà de ça, il peut créer des clones, il peut se faire pousser des bras, bon, il y a le Kiko-O, bien entendu. Bref, le problème, c'est que dans Super, Tenchinan est une coquille vide. C'est un homme qui consacre sa vie à la maîtrise des arts martiaux, mais qui est surpassé par des personnages qui s'entraînent à peine. Krillin, qui a abandonné le combat pendant des années pour devenir père au foyer, est déclaré à l'emporte-pièce le plus fort de tous les humains. Et Muten Roshi, qui avait officiellement pris sa retraite dans Dragon Ball, reçoit un power-up inexplicable en fait. Et pendant ce temps, Tenchinan, celui qui s'entraîne toujours,
est traité comme un simple figurant. Je tiens à le rappeler, Tenshinhan, autrefois, c'était le rival de Goku. Il a commencé comme un antagoniste redoutable. Sa rivalité avec Goku, sa défaite stratégique contre Jackie Chun, Muten Roshi, et sa victoire contre Goku à la fin du tournoi, tout ça a marqué un tournant. Tenshinhan, c'était pas juste un adversaire, il incarnait la discipline martiale pure. Mais où sont passées toutes ces qualités? Pourquoi ces bases solides n'ont-elles pas été réinvesties dans l'évolution de Tenshinhan? Ce passé glorieux et aujourd'hui totalement oublié, réduit à des mentions anecdotiques. Le Tenshinhan d'antan, un modèle de détermination et de technique, est à peine une ombre de lui-même dans Dragon Ball Super. Et en plus, l'un des aspects les plus fascinants de Tenshinhan dans le Dragon Ball original, c'était ses dilemmes moraux, puisqu'il était l'ancien disciple du cruel Tao Pai Pai et l'élève du pervers Maître Shen. Donc Maître Shen, effectivement, le rival de Muten Roshi. Et donc Tenshinhan a dû choisir entre l'honneur martial, représenté par Muten Roshi, et la cruauté, représentée par ceux qui l'ont élevé. Et ce conflit interne ajoutait une profondeur psychologique rare dans un univers souvent dominé par des combats, on va pas se mentir. Mais depuis la saga Saiyan, cet aspect de la personnalité de Tenshinhan a complètement été effacé. Et le truc, c'est que Dragon Ball Super aurait pu raviver cette complexité en montrant comment Tenshinhan concilie son passé sombre avec son rôle de maître de dojo, d'autant plus que la fameuse fille là, que l'on voit dans le premier épisode de Tenshinhan dans son dojo, c'était une ancienne élève de l'école de la grue, justement. Ça aurait été super pour développer ça. Mais malheureusement, au lieu de cela, son dojo est réduit à une plaisanterie, ses élèves à des figurants, et son arc moral est juste inexistant. Et en fait là, on est en face d'une érosion progressive de la qualité de ce personnage, puisque le rôle de Tenshinhan dans Dragon Ball Z était celui d'un guerrier qui continue à se battre malgré son infériorité croissante face aux Saiyans et aux Namekiens. Il brille pourtant dans certains moments clés, même si c'est pas terrible. Il y a son Kiko contre Nappa, mais à la limite ça c'est plus une humiliation qu'autre chose, qui ralentit l'ennemi malgré l'écart de puissance. Il y a effectivement sa participation à l'entraînement de Kaio, même si c'est plus du filler qu'autre chose, parce que dans le manga on ne voit pas vraiment le résultat de son entraînement. Il me semble que dans l'animé, on le voit se battre et d'ailleurs gagner contre des membres du commando Ginyu. C'est super, mais malheureusement, ce n'est pas canon. Et bien entendu, j'en ai déjà parlé, la fameuse scène où Tenshinhan stalle, entre guillemets, notre ami Cell seconde forme avec des Kiko à répétition. Cette scène d'ailleurs est devenue légendaire, pas grâce à l'animé Dragon Ball Z de base, mais surtout grâce à la parodie de Dragon Ball Abridged, qui ont repris cette scène, mais en la rendant complètement légendaire. Écoutez, je vais pas vous dire exactement ce que c'est très facile, vous tapez juste Tenshinhan Cell Dragon Ball Abridged, et vous verrez la scène, elle est absolument incroyable. Bref, malheureusement, dans Super, toutes ces qualités ont disparu. Le Tenshinhan de Super n'est ni un stratège, ni un guerrier endurant, c'est juste un outil narratif utilisé pour remplir des épisodes et donner aux autres personnages des moments de gloire à ses dépens. Et surtout, on va le dire, il y a un oubli volontaire des techniques de Tenshinhan, puisque les multiples techniques uniques de Tenshinhan sont presque toutes ignorées dans Dragon Ball Super. Prenons quelques exemples emblématiques. On prend le Dodonpa, présenté initialement dans le Dragon Ball d'origine comme une attaque supérieure au Kamehameha. Il a d'ailleurs complètement disparu, remplacé par le Kiko-O, utilisé de manière répétitive. Il y a aussi la télépathie et la psychokinésie, des talents qui le distinguaient de la majorité des combattants humains et qui sont d'ailleurs plus mentionnés depuis un certain temps. Ensuite, il y a la capacité de copier des techniques que l'on voit. Pour se battre contre Yamcha, je crois qu'il copie le Kamehameha, si je ne m'abuse. Tenshinhan utilisait ce don pour égaliser le terrain. Il aurait d'ailleurs dû utiliser cette technique dans le tournoi du pouvoir. Et au-delà de ça, il peut également créer des clones. Des clones que l'on voit dans Super, mais c'est utilisé sans aucune stratégie. Donc à la limite, on s'en fout. Et le truc, c'est que Super ne laisse à Tenshinhan qu'un arsenal limité, le condamnant à être surclassé par des personnages beaucoup moins talentueux. Alors maintenant, on va essayer de décortiquer un peu la raison de ce mépris, tout simplement. Alors, je pense que dans les commentaires, on va me dire, oui, mais là, Yaji, tu ne parles que du Tenshinhan de Super. Mais en fait, encore une fois, je parle du Tenshinhan de Super en parlant généralement, en disant que le Japon est Toriyama rip à lui et que la Toei méprise Tenshinhan en ne parlant pas trop de Dragon Ball. Déjà, dans Dragon Ball Z, on va pas se mentir, tous les humains sont méprisés. Donc à la limite, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que Dragon Ball Super était censé, corriger quelques défauts de DBZ, notamment le fait que la plupart des personnages secondaires sont mis de côté et qu'on ne voyait à partir d'un moment que Sangoku. Et parfois, effectivement, dans l'arc Cell, un peu Sangohan, mais c'est-à-dire que tous les personnages ont commencé à partir de Dragon Ball Z à servir à rien à partir de l'arc Namek, et puis on n'en parlait plus. Le problème, c'est que dans Super, on essayait de te faire croire que, attention, c'est plus la même chose. Que même des mecs comme Muten Roshi, qui pourtant, à partir de la moitié de Dragon Ball, de base, pas le Z, Dragon Ball, il a commencé à ne plus servir à rien, on essayait de te faire croire que tous les personnages ont commencé effectivement à reprendre un peu leur lettre de noblesse, tous, sauf Tenshinhan. Et c'est là où effectivement tu commences à te poser des questions, mais pourquoi ? Pourquoi un tel mépris ? Pourquoi une telle haine envers Tenshinhan ?
Pourquoi Toriyama, pas lui, et la Toei semble-t-il haïr Tenchinan autant? Pourquoi le Japon veut détruire ce personnage? Alors, pour expliquer tout ça, il y a plusieurs hypothèses. Alors déjà, la réponse réside peut-être dans un mélange de désintérêt narratif et de favoritisme. Tenchinan n'est pas vraiment connecté à Goku de la même manière que Krillin ou même Muten Roshi le sont. Il n'est pas non plus un Saiyan, il n'a pas de transformation flashy, et il n'apporte rien qui puisse alimenter la machine commerciale de la franchise. Tenchinan, le problème c'est qu'il est simplement là. Et pour une série où le spectaculaire prime sur tout, être juste là équivaut à être effacé. Et je pense également, même si c'est un peu controversé, que l'origine chinoise de Tenchinan joue également un rôle dans son traitement exécrable. Parce que dans une série profondément ancrée dans la culture japonaise, les éléments chinois sont souvent caricaturés ou marginalisés. Et cela expliquerait pourquoi les références culturelles associées à Tenchinan, comme son troisième œil ou son amitié avec Chaozu, qui est inspiré des vampires chinois, sont négligées. Alors oui, vous allez me dire que la Chine n'existe pas dans l'univers de Dragon Ball, mais bien sûr, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire avec Tenchinan égale Chine, c'est que clairement Tenchinan est censé représenter la culture chinoise. Évidemment, il n'y a pas de Chine dans l'univers de Dragon Ball, vu que ce n'est pas notre même planète, ce n'est pas notre même univers. Mais clairement, je pense qu'à part si vous voulez jouer au con, vous allez me comprendre quand je dis que Tenchinan représente un peu la Chine. De plus, Toriyama lui-même a admis, et pas lui d'ailleurs, ne pas s'attacher à ses personnages secondaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi Tenchinan n'a jamais reçu le développement qu'il mérite. Mais cela n'excuse certainement pas le mépris actif démontré envers Tenchinan dans Dragon Ball Super. Et au final, Tenchinan, c'est un personnage qui méritait plus. Il incarnait un idéal oublié dans Dragon Ball. La maîtrise martiale, l'honneur et le dépassement de soi. Et même dans un univers où les Saiyans dominent, il aurait pu offrir un contraste rafraîchissant, intéressant, tout en restant fidèle à ses principes. Mais au lieu de cela, Tenchinan en est réduit à une blague récurrente, un personnage que même les fans les plus dévoués ont du mal à défendre. Et en fin de compte, Tenchinan est devenu une victime du désintérêt général, une relique d'une époque où Dragon Ball valorisait encore les efforts humains face à l'adversité. Peut-être qu'un jour, la Toei reconnaîtra ce potentiel inexploité et donnera à Tenchinan la rédemption qu'il mérite. Mais voilà, si vous voulez mon avis, ce sera pas pour demain. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi ce que vous pensez du cas Tenchinan. Est-ce que vous pensez peut-être que j'exagère, peut-être qu'il est respecté et que je ne le vois pas, j'en doute, mais bon, admettons. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, à la prochaine, et dites-moi s'il y a d'autres personnages de Dragon Ball qui sont sous-estimés et desquels vous voudriez que je parle.